Avec les enfants, l'équation est simple, c'est pâtes, purée, steak haché ou pizza. C'est pour ça que c'est beaucoup plus rigolo de faire soi-même sa pizza, sans compter que de cette façon, vous contrôlez exactement ce qu'ils mangent. Les amateurs ou les pizzaiolos vous diront qu'on ne peut pas préparer une pizza sans avoir le matériel adéquat. Et moi, je vais vous démontrer le contraire. Il suffit de connaître quelques petites astuces. D'abord, sauce tomate, légèrement réduite de façon à ce qu'il y ait un minimum d'eau dedans pour que ça ne détrempe pas la pâte. Alors, pour faire comme dans les restaurants italiens, je vais saupoudrer un petit peu de semoule sur mon plan de travail de façon à ce que la pâte n'attache pas. C'est beaucoup plus efficace que la farine, plus c'est joli. Et pour ce qui est de la pâte, l'idée c'est d'arriver à l'étirer sans utiliser un rouleau à pâtisserie, parce que le rouleau à pâtisserie lui enlèverait de sa légèreté. Alors à partir de là, on va essayer de l'étirer à la main de façon à former un cercle à peu près régulier. Bon, c'est fait maison, hein. Et première étape, la sauce tomate. Elle est bien confite, parfait. On va l'étaler en laissant un petit peu de bord vierge, parce que c'est très bon à grignoter d'ailleurs. Alors pour apporter un petit peu de fraîcheur à cette pizza, moi je rajoute une tomate fraîche, ça c'est mon secret. De la mozzarella. Il n'y a pas de pizza sans origan. Indispensable, l'huile d'olive. Moi, je l'aime bien au piment, sinon nature. Et le four, on a pensé à le faire préchauffer. C'est pas compliqué, vous tournez la température au maximum. Moi, c'est 250, c'est l'idéal. Vous laissez la plaque dans le four de façon à ce qu'elle puisse être bien chaude quand vous posez la pizza dessus, avec cette plaque brûlante. Dans le haut du four, 18 à 20 minutes de cuisson, juste le temps de convaincre vos enfants de se mettre à table.